Bonjour à tous, je vous présente l'usinage d'une pièce de fraisage sous HSM Works. Donc vous pouvez ouvrir une pièce ou un assemblage. Dans le menu, vous allez retrouver le module de FAO ainsi qu'un nouveau menu qui va gérer tout notre module FAO. Nous allons créer un nouvel usinage. Il faut choisir le type d'usinage, fraisage ou tournage. Automatiquement, il a trouvé le modèle. Dans le cas d'un assemblage, on pourra choisir vraiment la pièce que l'on veut usiner. Il nous demande de définir un volume. Donc, nous allons travailler sur un volume de pièces avec des surépaisseurs. Petite astuce, si vous laissez votre souris sur un des menus déroulants, vous allez avoir l'affichage concret de toutes les possibilités qui sont ouvertes par ce menu. On va choisir l'origine. Donc j'aime bien la mettre sur le brut en haut. On va pouvoir choisir une machine pour la génération du post-pro, ainsi que la simulation. On va lui donner un petit nom au programme. Et voilà, donc je suis prêt maintenant à usiner sur la pièce. Donc vous avez en haut toutes les opérations de perçage, de fraisage 3D, de fraisage multi-axe continu et de tournage. Nous allons faire un surfaçage. Tous les menus d'usinage sont les mêmes. On commence par la sélection d'un outil. Donc vous pouvez choisir vos outils par les types, la matière, les attachements. Et moi je préfère travailler avec des bibliothèques outils que j'ai déjà préparées et stabilisées. Voilà, donc j'ai choisi une fraise de taille de finition. Dans le général, je vais désigner mes correcteurs, ma stratégie de lubrification, mes longueurs utiles de fraise qui serviront pour la simulation et la détection de collision, l'attachement, donc ça c'est un cône ISO 40 avec une pince R32 que je peux complètement modifier, et ma stratégie d'avance, donc les vitesses de rotation de broche et les vitesses dans les rampes de rotation. L'outil, le nombre d'outils, le nombre de dents, les avances de travail en entrée, en sortie et dans les rampes, ainsi que tout ce qui est vitesse de plongée et vitesse de retour verticale. Je vais sélectionner la surface usinée qui me reconnaît, on peut en sélectionner plusieurs. Je vais définir ma stratégie d'approche sur mon usinage. Et je vais pouvoir définir ma stratégie de recouvrement, d'angle, d'approche sur le cycle de surfaçage. Si j'ai besoin de compléments, par exemple une passe de profondeur, je valide et je vais avoir l'incrémentation qui apparaît de la passe de profondeur. Je peux gérer mes entrées et mes sorties une fois que mon cycle est fait. Je vais faire apparaître le cycle de l'outil. Je peux aussi faire apparaître l'enlèvement matière, ce qui me permettra d'associer facilement une surface à un outil. On voit qu'il reste un peu de brut, donc on va simuler avec mon brut. Voilà, on constate qu'il reste une languette derrière, donc on va rééditer la stratégie et les recouvrements ou les décalages par rapport au brut. Voilà, je vais resimuler avec mon brut. Voilà, mon opération est intègre. Qu'est-ce que je vais pouvoir? Je vais pouvoir générer une fiche technique avec la pièce, l'origine, le brut, l'outillage. Je ne l'ai pas fait apparaître dans cette page, mais on peut générer une image du cycle réalisé par l'outil, ce qui simplifie l'association entre l'outil et les surfaces usinées. Nous allons générer le programme. Nous retrouvons notre programme. Alors, les fonctions intéressantes que nous avons dans cet éditeur, c'est que nous pouvons
ajuster les vitesses d'avance de tout l'ensemble du programme. Nous pouvons simuler la position de l'outil par rapport au numéro du bloc, la position de la partie active de l'outil dans la position du bloc. Nous pouvons également transmettre et déclarer les ports COM, donc et entièrement redéfinir les paramètres d'émission et de réception des programmes. Nous pouvons aussi, grâce au PostPro, adapter le codage du programme en fonction du fichier de codage choisi, le PostPro. Donc nous sommes sur du PostPro Fagor, on peut choisir l'extension ainsi que toutes les stratégies d'entrée et de sortie. Merci beaucoup.